Salut à tous les amis, c'est Capia, j'espère que vous allez bien. Breaking news, apparemment Eli Junior Kroupi se rapproche de plus en plus d'un transfert définitif au PSG pendant cette intersaison. On va donc prendre le temps dans cette vidéo d'analyser son profil, voir s'il s'intégrerait ou non d'ailleurs dans le système de Luis Enrique. Je vais vous présenter en détail le joueur et je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Déjà pour parler de qui il est et de ce qu'il a fait cette saison sur le plan statistique, c'est un petit Français de 19 ans qui joue à Bournemouth en Première Ligue. Et autant vous dire que pour sa toute première saison dans la ligue anglaise, la ligue la plus relevée du monde, il a cassé la baraque. Tout d'abord, ça a été dans un rôle plutôt de remplaçant et ensuite, au fur et à mesure de la saison, des matchs, des bonnes performances, il a su gagner sa place dans le 11 des Cherries en Première Ligue. Sur le plan stats, ça a été 13 buts en 33 matchs pour 0 passe décisive. Mais si tu prends en compte le fait qu'il a souvent été remplaçant, ça fait un but toutes les 129 minutes en PL, c'est vraiment pas mal. Surtout quand tu conjugues au jeune âge et à son inexpérience, même si c'est pas vraiment le cas. À 19 ans, c'est pas un rookie total. On a quand même un gars qui a fait ses débuts à 16 ans du côté de Lorient en Ligue 1 en 2023. Saison dans laquelle son club va descendre, mais lui, sur le plan individuel, avait été intéressant. Je me souviens qu'à l'époque, il m'avait marqué avec notamment certaines frappes de loin et ça m'avait surpris qu'il n'avait pas quitté le club et qu'il avait continué avec eux en 2024-2025 en Ligue 2 et ça lui a bien fait au final parce que c'était peut-être la saison de la révélation, de l'explosion pour lui. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 sur l'année 2025. En plus de ça, il a marqué par moins de 22 buts, étant évidemment le meilleur buteur de la seconde division française. D'ailleurs, pour appuyer sur sa précocité affolante, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été élu meilleur joueur de Ligue 2, rien que ça. Bref, vous l'avez compris, c'est un petit crack, c'est un prodige de 19 ans qui est déjà évalué à près de 70 millions d'après Transfer Market. Et quand tu conjugues jeune joueur et une très bonne demi-saison en Première Ligue à peine 19 ans, ça fait que les plus grands clubs de la planète commencent à jeter leur dévolu sur toi. On a appris par Fabrizio Romano qu'en plus du PSG, il y avait Arsenal et City qui étaient très chauds sur le joueur. Le Bayern aussi en avril a apparemment déjà marqué son intérêt, donc il y a pas mal de concurrence pour le club parisien. En revanche, Santi nous explique que parmi tous les clubs intéressés, le PSG est la destination préférée principale d'Eli Kroupi. Paris est donc certes arrivé apparemment très tard dans le dossier, mais aurait la priorité, les faveurs du joueur, et pour le prix, on sait que Bournemouth en demande environ 100 millions d'euros, c'est énorme. Bon, et du coup, avant de vous présenter le joueur en détail, ses qualités, ses faiblesses et voir s'il vaut effectivement ce prix à 3 chiffres, on va parler en premier de l'état des lieux du PSG, l'état des lieux offensifs des Parisiens et anticiper un petit peu aussi les potentiels départs pendant ce mercato d'été et voir si Kroupi pourrait s'intégrer parfaitement au système de Luis Enrique. Déjà, vous avez le 11 titulaire ici avec l'attaque évidemment Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Kvara. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Dembélé, dans ce rôle de faux numéro 9, est quand même une clé essentielle du système d'Enrique. Un joueur qui a pour vocation de beaucoup décrocher, de participer à la conception des actions, de beaucoup aussi combiner avec ses milieux de terrain, Vitinha, Neves, Fabien Ruiz, et d'être en réalité un meneur de jeu un petit peu avancé et distribuer de bons ballons, libérer des espaces et permettre justement aux autres offensifs d'avoir la chance de s'exprimer via les bons déplacements et passes de Dembélé. Et en fait, le souci qu'on a au PSG depuis l'an passé, c'est qu'il n'a pas vraiment de doublure. Quand Ousmane est blessé, c'est généralement Ramos qui va être mis titulaire à la pointe de l'attaque, mais c'est un profil totalement différent. Et sur le banc du PSG, les seules options offensives que t'as, c'est Barcola, mais c'est pas un 9. Lee et Mbaye, pareil, c'est pas des numéros 9, faux numéro 9. Même si Kangin Lee a été tenté à ce poste-là l'an dernier, je crois, quand Dembélé n'est pas retenu pour des soucis de comportement ou autre. Et après, t'as Mayoulou qui a aussi été tenté par Enrique à ce rôle de faux numéro 9 sans jamais convaincre. Et le truc, comme on a dit, c'est que pour moi, l'option Ramos ne donne pas satisfaction, loin de là. Je trouve que sa saison 2025-2026, hormis son penalty réussi en finale de LDC, a finalement été très moyenne. Vous avez ici ses stats en Ligue 1, malgré 13 matchs démarrés et 30 matchs disputés, c'est seulement 6 buts et une petite passe décisive. Si tu prends aussi en compte la note FOTMOB 6,7, c'est super bas, l'une des notes les plus basses pour l'effectif parisien. En plus, comme je l'ai évoqué dans le profil, c'est pas du tout la même chose qu'Ousmane Dembélé. Vous voyez ici avec ce graphique qui est assez évocateur, mais encore plus avec ces statistiques que j'ai sélectionnées. Alors oui, en termes de précision dans les frappes, c'est effectivement le Portugais qui tient la corde, mais pour le reste, c'est plutôt Ousmane Dembélé, que ce soit dans les buts par 90 minutes, que ce soit même l'efficacité offensive, c'est quand même le signe que Ramos a perdu en confiance et beaucoup moins efficace que ce qui nous a habitués par le passé. Ensuite, en termes de passes décisives par match, de passes tentées par match, il y a une différence qui est abyssale. Idem pour les passes progressives par le nombre de duels remportés par le dribble et aussi le nombre de ballons touchés par 90 minutes. Ousmane en touche
touche 2 fois plus que le portugais, ça montre la différence d'impact et de style de jeu. Et donc dans l'optique de voir le PSG se renforcer, aller chercher la 3e étoile l'année prochaine, est-ce que ça vaudrait pas le coup de trouver une vraie doublure à un Ousmane Dembélé qui commence à prendre en âge et qui a été pas mal gêné par les blessures l'an passé, afin d'étoffer tout simplement ton équipe et d'avoir un 11 fonctionnel même en l'absence de ton ballon d'or? Et on va voir justement si Elie Junior Kroupi serait ce profil qui collerait parfaitement à cette équipe du PSG. Déjà, si tu prends les statistiques, le graphique que j'ai sorti tout à l'heure pour Ramos en mettant les stats de Elie Junior Kroupi, tu vois que c'est pas le même style exactement que Ousmane Dembélé, surtout en termes de duels remportés par le dribble et par le nombre de passes décisives, même si en termes d'efficacité et duel aérien, c'est plutôt le jeune français de 19 ans qui tient la corde par rapport au ballon d'or. Maintenant, je vous ai sélectionné quelques stats qui montrent que Kroupi a encore pas mal de choses à développer dans son jeu sans ballon, son jeu aussi quand il décroche et qu'il doit orienter, faire des passes, casser des lignes justement par la passe. Vous avez ici déjà 2 domaines dans lesquels Kroupi excelle, c'est le pourcentage de tirs précis et le taux de conversion. Un joueur qui, malgré son inexpérience pour un numéro 9, est quand même super efficace, ça c'est très bon signe. Ensuite, comme je l'ai dit, en termes de passes décisives, c'est super faible pour Kroupi, c'est pas un joueur qui est très actif par la passe, et même dans la stat de expected assist, il est quasiment à 0, à voir si Enrique va pouvoir le faire travailler dans ce domaine. Idem dans ce rôle de faux numéro 9, le nombre de passes par match, on est à 63 pour Dembélé pour seulement 25 pour Kroupi, idem dans la précision des passes et les passes progressives. Ensuite, il est peut-être aussi moins dribbleur efficace dans les duels qu'un Dembélé, et le nombre de ballons touchés par match, c'est un petit peu à l'image de Ramos, 2 fois moins que Ousmane. Bref, vous avez compris, c'est pas exactement un mini Dembélé comme certains médias essayent de l'entendre. En plus, à l'inverse du ballon d'or en titre qui est ambidextre calé 2 pieds, Kroupi c'est plutôt un joueur surtout droitier, que ce soit dans ses passes, ses tirs, sa conduite de balle, son pied gauche est beaucoup moins utile que son droit. En revanche, c'est vrai que dans l'activité, les décrochages et la liberté sur le terrain, il y a des similitudes avec Dembélé. Vous avez ici les hitmaps sur la saison des deux joueurs dans leur championnat respectif. Dembélé évidemment décroche beaucoup, on le voit très bas sur le terrain et pas mal aussi occupé ce côté droit avec un Doué aussi qui dézone beaucoup. Et pour Kroupi, c'est aussi un joueur qui décroche pas mal, qui va chercher les ballons bas sur le terrain, avec quand même, comme on l'a dit, une équipe un peu plus faible que le PSG, donc une activité qui est moindre par rapport à Dembélé. Bon, et vite fait, avant de continuer, si t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à la liker et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Maintenant, pour vous détailler son profil et vous expliquer en détail quel type de joueur il est, déjà comme on l'a dit, c'est un joueur qui décroche beaucoup, mais à l'inverse de Dembélé qui est là pour fluidifier le jeu et enchaîner les combinaisons de passes, libérer des espaces, bon, Kroupi c'est plutôt un joueur qui va décrocher majoritairement sur ce côté gauche. Et en fait, il y a un truc qui est génial chez lui, c'est qu'il arrive très bien à se retourner. Quand il est dos au jeu, il arrive très vite à faire un contrôle orienté et ensuite, via sa vivacité, via ses courses, souvent il enchaîne avec des bons rushs où il va passer 1, 2, 3 joueurs et va se mettre en position de frappe. Et d'ailleurs, les frappes, les tirs, parlons-en, ce mec étant fou furieux, c'est l'un des joueurs sur la planète football actuelle qui a la meilleure qualité de frappe de loin. On l'a vu mettre à l'appel des bangers, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1 et même en Première Ligue. C'est vraiment un type qui a un canon à la place du pied, il arrive même avec sa vivacité à se mettre très rapidement en position de frappe et enchaîner très vite. C'est tout simplement un vrai artilleur et c'est un profil que le PSG n'a pas actuellement. Alors voilà, on va conclure cette vidéo en se demandant si c'est une bonne idée à la fois pour le joueur et pour le PSG, cette signature de Kroupi dans la capitale française. Comme on l'a évoqué, il y a des choses vraiment intéressantes dans son profil, que ce soit son jeu de haut but, sa vivacité, sa capacité à enchaîner les rushs, sa tendance aussi à déjà connaître ce rôle de faux numéro 9, à pas mal décrocher. Il a une excellente finition, une excellente frappe de loin et aussi, je vous l'ai pas mis, mais en termes de statistiques de pressing, il est parmi les meilleurs offensifs de Première Ligue, donc c'est très positif et quelque chose qui doit plaire à Luis Enrique. Et d'ailleurs, le rôle du coach espagnol sera super important pour le développement de ce jeune joueur. Et oui, quand tu constates ce qu'il a réussi à faire avec un Dembélé qui venait du Barça, qui était un ailier droit un petit peu maladroit, qui faisait majoritairement la différence via ses dribbles, via ses crochets, 2 ans plus tard, on est là. Ousmane est ballon d'or et a un style de jeu complètement différent de pourquoi il était arrivé. Et donc voilà, qui de mieux que Luis Enrique pour prendre un petit gamin de 19 ans plein de promesses, le mettre dans de bonnes conditions, lui permettre de travailler encore davantage ses frappes de loin, sa finition, mais aussi commencer à développer sa capacité à faire des passes, à orienter le jeu et casser des lignes justement via ses passes, sa capacité aussi à combiner dans les petits espaces et se transformer en Dembélé 2.0 dans certaines situations de jeu. Donc à mon avis, ce serait un mariage assez parfait entre le joueur et le club, quelqu'un qui pourrait aussi assurer la suite de Dembélé, parce qu'on sait que l'attaquant français n'a pas pour vocation de rester encore 4-5 ans au club, donc c'est bien déjà de former sa doublure. Surtout qu'Ousmane, dans les insights du PSG, dans les interviews, a l'air d'être un mec assez cool, assez démonstratif aussi, qui n'hésite pas à donner des conseils aux jeunes
jeune joueur, donc ça pourrait aussi lui permettre d'apprendre avec un joueur de classe mondiale. Et dernier argument de pourquoi je veux que ce transfert arrive, c'est que avec son profil d'artilleur, de frappeur de loin, ça pourrait être une solution très intéressante via le banc dans des matchs de Ligue des Champions super fermés, super tendus, à l'image de cette finale contre Arsenal, un match dans lequel le PSG a été mené très tôt et n'arrivait pas à débloquer le verrou londonien. On voyait pas mal de phases de possession, le jeu qui passait sur les côtés, du mal justement à rentrer dans la surface et aussi trouver des frappes de loin précises. Et donc imaginons que ça se reproduise l'année prochaine face à ce même adversaire Arsenal, t'as la possibilité à l'heure de jeu que de faire entrer Eli Junior Kroupi, de le mettre dans une position axiale et boum, il y a un petit ballon qui traîne, il va vite se mettre sur son pied droit et à 25-30 mètres décrocher une frappe fulgurante. C'est en tout cas un scénario que j'imagine très bien et un profil que le PSG n'a pas encore, donc c'est génial. Et donc la conclusion de cette vidéo, c'est que oui, je veux que ce transfert arrive, que ce soit pour le futur de l'équipe de France, le futur du joueur ou même le futur du PSG. Tous les voyants sont au vert à mon avis. Attention, petit bémol, ne pas se faire pigeonner par Bournemouth qui en demande 100 millions quand même, c'est assez énorme pour un joueur qui a une grosse demi-saison en première ligue. Si Paris veut vraiment s'attacher ses services, un montant autour de 70-80 millions me paraît plus raisonnable. Dans tous les cas, ça vient mettre un terme à cette vidéo. Si t'as kiffé, n'oublie pas le like et l'abonnement pour soutenir ma chaîne. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Kroupi. Merci d'être arrivé jusqu'ici, gros bisous.